Si je vous dis Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, vous me dites, il en manque un. Alors lequel? Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, appelé proto-martyr, c'est-à-dire le premier martyr chrétien, le premier à verser son sang en fidélité au Christ mort et ressuscité. Certains d'entre vous se demandent peut-être, mais qui sont ces hommes au nom un peu bizarre? Ce sont les 7 premiers diacres de l'Église dont nous parle le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6. C'était la première lecture de ce dimanche. La jeune communauté de Jérusalem fait face à des tensions dues à une injustice. Cette communauté est composée de chrétiens, quasiment tous d'origine juive, certains nés en terre d'Israël, comme les apôtres, ils parlent hébreu, et d'autres nés en diaspora, dans la dispersion juive, les Juifs étant répandus dans de nombreux pays du bassin méditerranéen essentiellement. Et cela parle grec, on les appelle les hellénistes. Les veuves du groupe de langue hébraïque sont avantagées au détriment des veuves du groupe de langue grecque. Il faut servir aux tables, disent les apôtres, c'est-à-dire qu'il faut organiser le partage des ressources. Les 12 apôtres prennent conscience de ce besoin urgent, mais ne peuvent pas tout faire et disent alors « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Le service de la parole de Dieu, c'est d'abord l'écoute de la parole dans une lecture priante, une lecture de la parole avec foi, mais c'est aussi l'étude, la prédication pendant les liturgies, ou bien devant toutes sortes d'assemblées, et encore, c'est l'enseignement, une transmission plus approfondie de la foi catholique. Les apôtres ont besoin de déléguer une part de leur responsabilité, comme déjà, il y a bien longtemps, Moïse l'avait fait sur les conseils de son beau-père Jéthro. Il avait choisi des anciens du peuple pour l'aider à exercer la justice dans les cas les moins délicats, les moins difficiles. Les apôtres valident les 7 hommes présentés et les ordonnent diacres. Diacre, c'est un mot d'origine grecque, diakonos, qui veut dire serviteur. Tous prient, et les apôtres leur imposent les mains, en faisant d'eux ces diacres. Ils se chargeront principalement de l'exercice de la charité au sein de la communauté, même s'ils auront aussi, dans une moindre part, une mission de prédication. Et on le voit un peu plus loin dans le livre des Actes avec Étienne, et on le voit aussi avec le diacre Philippe. 2 tentations, 2 écueils guettent le pasteur d'une communauté chrétienne. Je pense à l'évêque en particulier, mais aussi au prêtre qui est le collaborateur privilégié direct de l'évêque. La première tentation, c'est de vouloir tout faire, ce qui est impossible. Il est impossible de tout faire et de tout faire bien. En conséquence, celui qui veut tout faire, il va s'épuiser et il va abandonner ce qui demeure la priorité pour
le pasteur, c'est-à-dire la prière et le service de la parole. La deuxième tentation, c'est de se limiter à la prière et au service de la parole en oubliant le service concret de la charité qui passe aussi par l'exercice du gouvernement, c'est-à-dire l'organisation de la vie et des activités de la communauté et les multiples soucis très pratiques. Le modèle du pasteur, c'est Jésus, le bon pasteur. C'était l'évangile de dimanche dernier au chapitre 10 de Saint Jean. Si Jésus a beaucoup prié et s'est consacré totalement à l'annonce de l'évangile, à l'annonce de la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, c'est lui-même comme Fils bien-aimé du Père, venu nous sauver. S'il a beaucoup prié, s'il s'est consacré à l'annonce de la parole, Jésus s'est aussi fait le serviteur de tous, en lavant les pieds de ses apôtres et en offrant pour nous sa vie sur la croix. Ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 6, du choix des 7 diacres, nous dit quelque chose à tous, disciples du Seigneur. Le service comme engagement concret et fidèle, comme expression visible et régulière de la charité, fait partie de la vie et de la mission de l'Église, donc de la vie du disciple. Vous avez votre devoir d'État lié à votre situation personnelle, familiale, professionnelle. Mais chacun, nous pouvons nous interroger, quelle est la part que je prends à la vie de l'Église? Quel est mon service paroissial? Beaucoup parmi vous ont un engagement et c'est pour nous, les prêtres, pour moi-même, avec le Père Aldo, un grand soulagement. Mais plus encore, c'est une grande joie car c'est le signe d'une vraie maturité et la promesse d'un plus grand rayonnement missionnaire pour l'Église. Quelle lumière nous offre ce passage du choix des 7 diacres? La première, c'est que la priorité demeure pour tous et pas seulement pour les prêtres ou pour les consacrés. Pour tous, la priorité, c'est la prière et le service de la parole. C'est valable pour chacun d'entre nous. Le premier commandement, c'est d'adorer Dieu de tout son cœur, avec tous ses moyens. On dit d'Étienne qu'il était un homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Le service se vit dans la foi, c'est-à-dire qu'il exige, quel qu'il soit, une vraie relation de confiance et d'amour avec le Christ Jésus. Retenons ce premier enseignement. La deuxième lumière, c'est que l'engagement concret au sein de la communauté est vital pour notre propre vie de disciples et pour le rayonnement de l'Évangile. La troisième lumière, c'est le fait que ce sont les apôtres qui confirment la proposition des 7. On ne se donne pas un service dans l'Église, mais on le reçoit. C'est au pasteur qui gouverne la communauté au nom du Seigneur de confier les différents services. Moi-même, comme prêtre, j'ai été envoyé dans la communauté de la Crau-la-Moutonne, comme curé. J'ai reçu ce service et chacun d'entre nous, nous le recevons. On le reçoit humblement
dans la confiance en Dieu qui nous assiste pour le servir et pour servir nos frères. On le reçoit en restant pauvre, impliqué, c'est-à-dire responsable, impliqué et à la fois détaché, toujours prêt à le déposer, à le transmettre pour qu'un autre l'assume. Cette alliance de l'engagement et du détachement est le signe de la vraie maturité chrétienne, de la vraie charité marquée par la croix du Seigneur. C'est la seule qui est féconde pour le royaume, pour la conversion des pécheurs. Sinon, la logique du monde l'étouffe et la joie disparaît. Le service, on le reçoit humblement, pauvrement, et on l'assume courageusement avec l'aide de la grâce de Dieu. Et aussi avec l'aide et les encouragements de nos frères et sœurs. L'expérience nous montre que le service exige l'acquisition, parfois difficile, d'une nouvelle compétence. Et parfois, même souvent, des corrections, des ajustements fraternels. Il implique toujours la collaboration, le travail en commun, et donc l'exercice de la charité. Il nous expose au regard des frères et malheureusement parfois à la critique stérile et blessante. On ne reçoit pas toujours la reconnaissance attendue et méritée. C'est l'occasion de vous demander pardon, frères et sœurs, au service, de manquer parfois de reconnaissance. Le service au sein de la communauté est un travail nécessaire à la vie et à la croissance du corps du Christ en tant qu'expression concrète et fidèle de la charité, de l'amour même du Christ. Il apprend toujours aux disciples la croix du Maître. C'est le secret de sa fécondité. Quatrième lumière, la suite du passage lu en première lecture, nous ne l'avons pas dans la liturgie d'aujourd'hui, c'est le martyre d'Étienne. Étienne, premier martyr chrétien. Le rayonnement de sa vie et de sa prédication est tel qu'il devient insupportable aux ennemis du Christ. Le diacre est martyr, c'est-à-dire témoin de Jésus jusqu'à la mort. Le serviteur est témoin de Jésus. Le service dans l'Église, du plus caché au plus exposé, avant de consister à faire quelque chose, consiste profondément dans l'imitation du Christ serviteur. Et donc, le service est toujours un témoignage de l'amour du Christ qui s'est abaissé et qui s'est offert pour nous. C'est un témoignage, c'est une parole au sein de la communauté et vis-à-vis de ceux qui sont plus loin. Le service est aussi un signe de notre amour de l'Église, famille de Dieu qui commence déjà ici-bas. De même que l'implication, le service à la maison est un signe de mon amour, de ma famille,